Voici le combat qui a changé l'Afrique. Soumangoro Kanté sera invincible, maître de la terreur. Il régnait sur le Mandé d'une main de fer. Son armée la plus impitoyable de son histoire avait écrasé des royaumes entiers. On disait de lui qu'il était invulnérable, protégé par les forces occultes et qu'il était capable de disparaître dans l'ombre. Mais face à lui s'élevait un homme terriblement puissant, prédestiné à la gloire, Sundiata Keita. L'enfant boiteux que l'on croyait faible, l'exilé que nul n'attendait, il revient avec une force unique, forgé par l'exil, nourri par la colère et aussi guidé par un destin plus grand que les montagnes. Le jour de la bataille finale, le soleil se leva sur Kirina dans un silence comme si la terre elle-même retenait son souffle. Les boucliers tintaient, les tambours résonnaient, les cris de guerre montaient comme des orages. Des milliers de guerriers s'élancèrent, arcs tendus, lance en main, dans une tempête de poussière et de feu. Sundiata, sur son cheval noir comme la nuit, mena la charge avec une majesté implacable. Il avait à ses côtés des rois, des archers, des griots et des marabouts. Il portait non seulement des armes, mais le rêve d'un peuple entier. Soumangoro Kanté, lui, il était vêtu de rouge et d'ombre, évoquait les anciens esprits. On raconte qu'aucune arme ne pouvait le blesser. Et Sundiata connaissait le terrible secret de Soumangoro Kanté, son ennemi. Un talisman maléfique qui était sa source de pouvoir. Dans un moment de silence, au cœur du chaos, une flèche bénie faite d'eau sacrée et de plumes blanches fut décochée et elle perça le sort. Soumangoro, pris de panique, fuit dans les montagnes, abandonnant son armée à la débâcle. Et ce fut la déroute des Sosso, la chute d'un empire fondé sur la peur.